Gilles, dépêche-toi, il va pleuvoir. Bien, allez, on commence avant qu'il pleuve. Est-ce que tout le monde m'entend là, ça va? Vous vous entendez pas bien? Essayez de vous rapprocher alors peut-être... On va leur monter. Ça. Je mets le maximum du gain. Voilà. Bah moi je m'exprime au nom de l'association Hayange Plus Belle Ma Ville. Merci à toutes et tous d'être venus, nombreux, ici à l'appel de notre association pour cet hommage qu'on a voulu faire à tous ceux qui s'opposent politiquement à l'extrême droite. Donc je tiens vraiment à vous remercier de vous être mobilisés cet après-midi à nos côtés, habitants de Hayange, de la vallée, des autres vallées de la région. Votre présence à tous nous est vraiment précieuse pour la lutte que nous menons contre l'extrême droite ici au pouvoir à Hayange, dans cette ville et particulièrement dans le contexte actuel que l'on connaît dans le pays. Depuis le début de la lutte que l'on mène ici à Hayange, nous on a, pour expliquer notre combat, on s'est rattaché à un symbole. Ce symbole c'est le triangle rouge. Vous le portez toutes et tous sur vous. Qu'est-ce que c'est que ce triangle rouge? À l'origine, durant la Seconde Guerre mondiale, le triangle rouge était cousu sur la veste des opposants politiques dans bon nombre de camps de concentration nazis. Alors c'est comme l'étoile jaune pour les juifs ou encore le triangle rose pour les homosexuels. C'était un outil d'oppression. Son utilisation montrait la volonté du régime nazi de déshumaniser l'autre, l'étranger, le protestataire. Ce rejet de la différence, cet attachement aux préjugés, cette déshumanisation, cette restriction arbitraire des libertés individuelles et cette culture de la haine existent encore aujourd'hui. Ce sont là les racines des idées d'extrême droite. Alors à vous tous, je dis portez le triangle rouge. Le triangle rouge, c'est le symbole de la résistance aux idées d'extrême droite. Le porter sous forme de pins. Alors bien sûr, c'est plus discret que comme ça, mais il existe sous forme de pins. C'est rappeler que nous, les citoyens, nous refusons de céder aux idées haineuses, racistes, sexistes ou liberticides. Le porter, c'est aussi participer à une espèce de cordon sanitaire, un cordon citoyen pour une société qui est libre, démocratique et solidaire. À vous tous, je dis, engagez-vous. Les idées d'extrême droite dans les urnes et dans la rue, cela nous concerne tous. Nous n'avons pas toujours les moyens ou l'envie de nous engager dans de longues discussions. C'est parfois compliqué comme ça de débattre, mais face à des discours de haine, face à des discours faciles, s'engager, c'est faire preuve de vigilance. C'est marquer sa désapprobation à chaque fois que c'est nécessaire. À vous tous, je dis encore une fois, votez. Résister aux idées d'extrême droite, c'est un combat quotidien. Mais lors des élections, nous devons redoubler d'efforts. Faire vivre la démocratie, c'est s'informer, c'est débattre et agir en citoyen. C'est faire preuve de vigilance. C'est lire et réfléchir au programme que l'on nous propose. C'est écouter attentivement le discours des candidats, c'est poser des questions, bien sûr, aux candidats, aux militants, et identifier ces moments où l'on joue sur nos peurs, où on insémine la haine plutôt que la raison. Et enfin, pour finir, je vous dis, occupez le territoire hayangeois. À l'issue de cette petite cérémonie qu'on a organisée, je vous invite à occuper partout le territoire, le centre-ville. Allez vous réchauffer dans les cafés, allez dans les magasins, arborez votre triangle rouge dans la ville, aujourd'hui qui est occupé par l'extrême droite, et montrer que non, l'idée d'extrême droite n'est pas générale ici à Hayange et qu'il reste des gens, il y a des gens et nous sommes beaucoup à nous opposer à cette politique-là. Donc allez à l'issue de cette manifestation, boire un café, dans les magasins, marcher, montrez votre triangle rouge et cela suscitera peut-être des interrogations. Voilà. Pour moi, j'ai terminé. Je passe la parole à Marco Lénine, qui va prendre un moment pour parler de valeurs. Merci Gilles. Oui, voilà, sous cette pluie, le meeting, le discours qui aura lieu dans quelques minutes dans cette salle qui est juste derrière, à 250 mètres à vol d'oiseau, doit résonner pour nous comme un avertissement, je crois. J'ai travaillé beaucoup ces questions ces derniers temps, et je vais peut-être vous lire deux, trois phrases de mon bouquin. C'est comme si l'expérience ne faisait pas prise.
C'est comme si dans l'expérience que beaucoup de nos anciens ont connue, la raison empêchait ce qui ne relève pas d'elle. Ce qui est terriblement effrayant, c'est que les génocides commencent toujours de la même façon. Les esprits sont préparés par une manipulation, pour d'autres par une erreur, mais c'est toujours la même. Toutes les catastrophes humanitaires, tous les crimes contre l'humanité naissent de cette manipulation ou de cette logique, de cette erreur de logique qui consiste à, consciemment ou inconsciemment, en manipulant ou en le croyant, à confondre entre l'idée d'appartenance d'un individu ou alors et son identité. Voilà. Ce que fait le raciste, c'est qu'il ramène chacune de nos appartenances à notre identité. Pour lui, nous ne sommes pas divers, nous ne sommes pas multiples. Nous sommes, dirait-on à la mairie, des bolcheviks, dirait-il. Nous sommes, d'autres sont des bougnoules, d'autres sont des juifs, d'autres seront des patriotes, etc., etc. Et cette erreur, qui est commise par beaucoup, mais qui est aussi une grande manipulation par d'autres, a des conséquences terribles.